On ne savait pas comment l'aider. Comment ça, vous savez pas quoi faire pour l'aider? Le duc l'a étranglé à peine 10 secondes, et en plus, vu qu'il n'y a pas d'humain dans votre monde, dans ce contexte, ça n'a pas de sens qu'ils ne sachent pas quoi faire quand l'un d'entre eux est évanoui. Vous n'allez pas faire de massage cardiaque? Comment vous faites quand l'un d'entre vous a un problème? Dans ce contexte, c'est absurde. Attendez, comment il peut revenir en humain, lui? Il n'est pas revenu dans son monde. Il est toujours dans le monde de dessin animé. Je pense en avoir marre. J'en ai marre de ce film. Ça va? Oh, t'en fais pas pour moi. Ça va très bien. C'était un jour la bataille de réchauffeur. On entendait les cavaliers chanter. Ah, ok, je vois, c'est la grande forme. Oui. Euh, Allô, l'hôpital psychiatrique, je crois qu'on a un petit problème là. Un petit problème assez préoccupant. On va dire que c'est juste une mauvaise période dans ma vie et que ça va bientôt cesser. Bon allez, la suite, la suite, la suite. Waouh, waouh, c'était bien, petit garçon. Les gars, ça m'ennuie un peu de vous le demander, mais votre incompétence à gérer cet univers, est-ce que c'est au point d'en être pathologique? Non, parce que je répète ce que je disais, mais si on voit un animal sans vêtements, ça prouve que ce n'est pas un monde de dessin animé, mais le monde réel. Et ne voir aucun humain dans cette société d'animaux anthropomorphes prouve qu'il n'y a pas d'humain dans cet univers. Donc, c'est deux univers totalement distincts. Donc, comment il sait à quoi ça ressemble un humain? Euh, Pour qu'il le sache, ça veut dire qu'il y a des humains dans votre monde. Alors, dans ce cas, où ils sont? Pourquoi il y a alors une société d'animaux? Pourquoi les animaux sont réels dans l'un et pas dans l'autre? Et surtout, si le duc, puis lui, ne s'étonne pas qu'il y ait des humains, attention, lui il s'étonne juste qu'il ait bien été un humain, pas d'en voir un, pas de, je veux dire par là que il ne s'étonne pas de voir, c'est une espèce qui est totalement différente, qu'il ne connaît pas, l'espèce humaine, et qu'il n'a jamais vue. Donc ça veut dire que s'ils savent qu'il y a des humains, or, vu qu'il n'y en a pas dans votre monde, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un monde réel et probablement que leur existence elle-même n'est pas réelle. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. Ils savent qu'il y a un monde réel. Et vraiment là, à ce moment-là, l'univers entier part en l'air. Je veux dire, dans ce cas, comment les persos animés peuvent savoir à quoi ça ressemble un humain? Il y a un portail magique qui leur permet d'observer notre monde. Pourquoi on voit jamais d'humains dans leur monde dans ce cas? Ils peuvent savoir à quoi ressemble un humain, mais il n'y en a aucun de passage dans votre monde. Pourquoi? Et dans ce cas, où il est situé ce monde? Je veux dire, géographiquement parlant, il se situe où? Il vient du livre? Tout ce qu'on voit, la livre, et puisqu'on nous le montre, le pays entier vient du livre? Non. Alors quoi? Comment? Hein? Et s'ils ont conscience que ce n'est pas réel, vous vous rendez compte de toutes les conséquences psychologiques que ça peut amener un truc pareil? Non mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez fait exploser une bombe là? Vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience que là, la bombe elle est déjà en train d'exploser dans ma tête?
On se détend, on se détend, on se détend. Bon. Non mais est-ce que vous avez conscience quand même du nombre de problèmes que mène cette seule réplique? Vous avez conscience? Edmond. Edmond, allez, mon chéri, réveille-toi. Ah bon, c'était un rêve. Et vous savez pourquoi ils ont fait ce coup du rêve? Eh bien parce que j'ai réussi à savoir ça, mais le début et la fin du film, ils devaient être en noir et blanc. Ça devait être une référence au Magicien d'Oz. Malheureusement, ces scènes ont été filmées par l'acteur Victor French et c'est bien là que c'est malheureux. Celui-ci souffrait d'un cancer de poumon en phase terminale et dont il finit par mourir l'année suivante. Et ce fut donc Don Bluth qui n'avait aucune compétence dans le fait de filmer des prises de vue réelles, vu qu'il ne faisait que des dessins animés, de prendre le relais. Sauf que de 1, Le Magicien d'Oz est un bon film, et que de 2, même si on peut rêver en se disant que Dorothy n'avait pas rêvé et que Oz existe bien, ben il ne fait aucun doute qu'elle ait rêvé puisqu'elle était inconsciente. Et surtout, elle ne contrôle pas la tornade qui l'a emmenée là-bas. Et tous les moments fantastiques commencent quand elle tombe dans les pommes et s'arrêtent quand elle se réveille. Et le fait de mélanger le dessin animé et le monde réel, de faire en sorte que ce ne soit qu'un seul et même univers, Roger Rabbit. Sauf que dans Roger Rabbit, le génie du film consistait qu'au début, on voyait un cartoon typique et d'un coup on fait la transition avec un humain qui apparaît et là on comprend que les toons sont des personnages animés qui vivent avec les humains dans un seul et même monde. C'est à la fois simple et clair. Il a voulu faire des clins d'œil à 2 bons films dans une seule scène et il n'a pas compris en quoi marchaient ces 2 films. C'est pitoyable. Edmond, Edmond, reviens au lit. Pourquoi il doit garder le lit? Il fait jour et l'orage va cesser. Il peut quand même aller se balader dans sa chambre, pas forcément rester dans le lit. Alors pourquoi est-ce qu'il doit garder le lit? À moins que... Non. Non. Non, quand même pas. Attends. Ça veut quand même pas dire que l'idée, depuis le début, c'est que ce gamin, Edmond, était malade et qu'il devait garder le lit, qu'il était alité et que c'est quelque chose qu'on apprendrait seulement à quelques minutes du générique de fin. Vous savez, quand on fait un scénario et qu'on décide d'introduire plusieurs éléments, il faut que ces éléments, à chacun, ils aient le temps on leur donne le temps nécessaire pour bien se développer. Pas de mettre le tout dans une presse hydraulique. Sérieusement, il y a tellement d'éléments qui sont entremêlés, qui sont enfoncés les uns des autres, que franchement, si on voulait faire en sorte de faire quelque chose de bien, que chaque élément ait le temps d'être bien développé, vu le nombre d'éléments que vous avez créés, franchement, ce n'est même pas un film de 2 heures, c'est carrément toute une série d'animations de plusieurs saisons qu'il faudrait. Voilà, je l'ai dit. Je pose l'idée que quelqu'un achète les droits de Rocco et qu'ils essayent de faire une série d'animations avec tous les éléments que vous avez faits, parce que je pense qu'il y a tellement de potentiel gâché là-dedans, franchement, que c'est hallucinant. Il y a vraiment du moyen de faire quelque chose de génial là-dedans. Je vais leur dire que je vais bien. Oui, chérie, mais je suis sûre qu'ils le savent. Tu crois? Eux aussi vont bien. La maman d'Edmond avait raison, bien sûr, mais elle ne savait pas pourquoi. Et là aussi, comment tu le sais, Patou? Je vais y revenir une dernière fois, mais avec cette idée débile qu'il y a de mettre 2 mondes, vu que
Patou vient du monde où il n'y a que des animaux anthropomorphes et où il n'y a pas d'humains, comment est-ce que du coup son esprit et sa conscience peut magiquement se téléporter pour observer le monde des humains et qu'il puisse ensuite le commenter? Ça n'a aucun sens. Alors franchement, si c'était pour créer de telles incohérences, le fait que ce soit Patou qui fasse sa narration, en tout cas comme ça, merci, mais ce n'est pas nécessaire, vous pouvez le garder. Merci, au revoir. La morale de cette histoire est qu'avec l'aide de ses amis, on peut pratiquement tout faire. Oui, tout faire. Même briser la cohérence et les règles établies de votre film, bien sûr. Merci d'avoir amené le soleil. Cocorico. Hé, Edmond. Oh oui. Mon coco, je fais lever le soleil sur le poulet. Je vous demande une chose. Vous vous foutez de moi, là? Ok, bon, on va voir un peu à décortiquer. Là, il y a un beau ramassis de conneries. Faut que j'intègre, hein. Alors, déjà, comment est-ce qu'il peut se retrouver en humain dans une ferme de dessin animé? Ouais, mais c'est pas vrai. Ensuite, pourquoi est-ce que quand il arrive dans le dessin animé, la ferme est intacte? Non mais je vous rappelle que dans la scène qui est juste avant, on nous dit bien, on clarifie bien que la ferme du monde réel et la ferme du monde animé sont la même ferme. Pourtant, quand il était dans le monde réel, on voyait par la fenêtre qu'il y avait des dégâts dans toute la vallée et que aussi, enfin, toute la vallée autour de la ferme, et aussi que dans le dessin animé, tout ce qui était autour de la ferme était inondé. Donc, logiquement, si on nous dit que c'est la même ferme, quand il devrait revenir dans le dessin animé, il devrait aussi y avoir des dégâts. Pourtant, là, non. Littéralement, la scène d'après, il n'y a pas de dégâts. Donc, comment est-ce que la ferme peut être intacte? C'est vrai quoi, ça serait trop chiant de mettre une conséquence à l'histoire. Non, mettons plutôt une incohérence, c'est beaucoup mieux. Et en plus, on voit que Goldie est toujours avec Chanteclair. Donc ça veut dire que les événements qui ont eu lieu ont tous eu bien lieu. Alors pourquoi ceux-là non? Pourquoi ceux qui justifient comment on est arrivé à cette situation, eux, ils n'ont pas eu lieu? Mais enfin, c'est pas vrai quoi. Mais arrêtez de tirer sur l'ambulance, enfin, c'est devenu un tel gruyère, il y a tellement de trous dedans que maintenant, même les souris se plaignent et qu'elles n'ont plus rien à bouffer, enfin. On en a gros!